Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et je viens de me réveiller. Aujourd'hui, on va filmer ma skincare routine. Donc voilà, je ressemble à ça quand je viens de me réveiller. J'ai juste pris mon thé et j'ai mangé un peu. Là, je vais prendre ma douche et après, je reviens ensuite et je vais vous expliquer comment je fais ma skincare routine. À tout à l'heure. Maintenant que j'ai pris ma douche et je suis plus ou moins présentable dans ce monde. J'ai pas encore nettoyé mon visage, donc on va nettoyer mon visage avec mon Clarisonic. Franchement, ça coûte un bras, mais c'est le meilleur investissement. Maintenant que j'ai le visage trempé, c'est déjà prédéterminé. Le temps de coup, c'est 1 minute pour tout le visage. Donc, je commence à côté du nez. Et vous n'avez pas besoin d'appuyer trop longtemps. Je commence avec le nez parce que c'est là où j'ai les points noirs. Je suis vraiment en train de faire ça sur caméra, merde. Autour de la bouche, parce que c'est là où j'ai des boutons parfois. Du coup, 1 minute juste avec ça. Moi j'ai la peau épaisse. C'est déconseillé de faire 2 fois par jour. Et moi j'ai la peau épaisse, du coup je pense que ma peau peut faire 2 fois. Donc voilà, c'est pas un exfoliant, mais ça fait presque le même effet. Donc je vais me rincer le visage et je reviens. Alors, on a rincé notre visage. N'oubliez pas, il ne faut pas que vous mettiez de l'eau très chaude quand vous rincez le visage ou quand vous mettez de l'eau dans le visage parce qu'en fait, vous risquez d'avoir les veines explosées. Ça s'appelle des sunspots. C'est aussi quand vous êtes dehors. Après, quand le soleil est trop chaud, vous allez voir des veines sur le visage. Donc voilà, c'est juste, il faut faire attention avec la température de l'eau chaude. Ensuite, c'est le jour de masque pour moi. Donc, moi, mon préféré, c'est le Kiehl's masque comme ça. C'est Rare Earth Deep Pore Cleansing. Parce que moi, j'aime bien nettoyer mes pores. Vu que moi, j'aime bien tartiner mon visage avec de fond de teint quand je suis en drague. Donc, voilà, on va appliquer juste ça autour du visage. Pas trop proche des yeux. Parce que moi, j'ai tendance en fait à aller un peu trop proche. Le miroir derrière. Ce masque est conseillé pour ceux qui ont une peau normale ou peau un peu grasse. Donc là, c'est parfait pour moi. Moi, j'ai les pores énormes et du coup, ça nettoie tous les pores, etc. Et en plus, vu qu'on a nettoyé avec le Clarisonic, normalement, ce masque doit pénétrer encore plus profondément. C'est un verbe, c'est un adjectif, dans la peau. C'est important de prendre soin de notre physique, de tout ce qui est l'extérieur, de tout ce qui est superficiel, mais je trouve que c'est important aussi de prendre soin de notre santé mentale. Moi, je passe une période extrêmement difficile dans ma vie. De cette expérience, en fait, j'ai appris en fait que pour survivre, pour avoir une santé mentale, déjà dans mon cas, en fait, genre, je suis dans ma phase dépression. Le plus important, c'est d'être bien entouré et surtout parler avec des gens à qui vous faites confiance. C'est très important d'en parler parce que, ok, certes, ils ne savent pas ce qui se passe dans votre vie, mais juste extérioriser vos frustrations dans la vie, ça va vous aider à vous décontracter, à vous décontracter juste en fait, parce que parfois vous réfléchissez trop et vous êtes trop dans votre tête et si vous ne dites pas à vos potes, à vos amis, ça peut vous bouffer. Et c'est là en fait où vous vous sentez mal dans votre peau, etc. Donc je trouve que c'est très important d'en parler avec vos potes. Je trouve, ok, certes, vous voulez en parler à votre pote, mais c'est pas juste avec n'importe qui. Je trouve que c'est très important d'avoir un groupe de potes solides qui sont là pour vous et qui vont pas vous trahir. Ok, certes, vous allez me dire, ouais, Calypso, c'est très dur de trouver des potes, etc. Ouais, va. ok, certes, genre, vous avez des potes de merde, mais au moins, genre, le pote ou la pote à qui vous faites le plus confiance, au moins une personne, je trouve que ça change énormément. Moi, j'ai de la chance d'avoir ma famille drague avec moi et aussi, et c'est important aussi d'avoir des potes en dehors de ma life drague, c'est-à-dire mes meilleurs potes, genre Alan, Alex, Afsa. Donc voilà, shout out à vous si vous regardez cette vidéo, je vous aime, merci énormément. Troisième point, il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux. Par exemple, il y a des gens qui vous détestent, ils lisent des ragots sur vous alors que c'est pas du tout vrai. Et en fait, le truc c'est que genre vous savez qui vous êtes. Il faut pas écouter les haters.
Et je sais que c'est dur de... C'est facile à dire, mais c'est dur à le faire. Mais au bout d'un moment, en fait, quand vous avez plus rien à foutre en fait, des autres personnes et que vous vous concentrez juste sur vous, c'est là en fait où vous allez vivre mieux. Maintenant, en général, en fait, on me dit que je suis une bad bitch parce que j'ai plus rien à foutre de ce que les gens pensent. Ce qui est vrai, sauf que je pensais que c'était vrai en fait. Mais après tout ce qui s'est passé cet été, je me suis dit en fait que non, les mots blessent. Et du coup, je trouve que c'est important en fait de choisir ces mots et de vraiment peser ces mots avant de le dire, de vraiment réfléchir. La blessure mentale, en fait, ça blesse plus que tout ce qui est physique. Ok, physique, ça va vous laisser une trace, mais en fait, quand il y a ce qu'on appelle le traumatisme mental, c'est là encore ça taille plus. Ça va cicatriser peut-être dans votre cerveau, mais ça va rester dans votre cerveau, dans votre tête, et vous allez tout le temps y penser. Du coup, je trouve que c'est... si vous pouvez ne pas prendre la vie au sérieux ou juste être chill. Je sais que c'est facile à dire tout ça, mais genre juste entraînez-vous à faire ça, genre à pas prendre des choses au sérieux et la vie va être beaucoup plus facile. Next, ensuite, je trouve que c'est plus important de mind your own business. C'est pas votre problème, vous laissez aux autres. Parce que déjà, je trouve que dans la vie, on a assez de problèmes déjà. Et si vous vous inquiétez aussi sur le problème des autres, je trouve que ça va être difficile. Franchement, ok, déjà, moi, je sais que mes problèmes, en fait, c'est vraiment genre galérien level. Moi, j'ai du mal à demander de l'aide aux autres. Mais en ce moment, dans cette période de ma vie, je demande de l'aide, de toute l'aide que je peux, parce que je ne peux pas survivre seul. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je trouve que c'est un peu trop dramatique. Mais sachez que parfois, il vaut mieux juste ne pas mélanger tes problèmes avec les problèmes des autres. Occupez-vous de vos oignons. C'est ça, non? Vos carottes, vos disquettes, vos légumes. Donc voilà. C'est pour ça que moi j'aime bien l'humour d'autodérision parce que ça concerne que moi et si ça va blesser quelqu'un, ça va blesser que moi parce que ça va être que moi le victime de mes propres blagues. Donc je trouve que c'est très très drôle. Alors moi j'ai enlevé le masque hors caméra et maintenant j'ai juste le visage un peu trempé. J'ai pas essuyé mon visage avec la serviette parce que vous allez dire que je suis grave maniaque parce qu'en fait genre la serviette il faut laver au moins il faut laver tous les 4 jours parce qu'en fait genre imaginez déjà que la serviette ça reste dans la salle de bain avec l'humidité et tout après avec l'eau c'est vraiment un nid de bactéries donc ce que je fais en général avec le visage je laisse sécher avec l'air qui a normal un peu comme mes cheveux aussi. Donc maintenant qu'on a enlevé le masque, on a le visage un peu trempé, je vais juste prendre un coton et avec de l'eau micellaire, de l'eau tonique. Moi ce que j'aime bien c'est le diadermine pour les peaux sèches et peaux sensibles avec de glycérine parce que genre vous allez voir l'eau tonique, le micellaire normalement c'est juste on dirait que vous mettez de l'eau mais vu qu'il y a de glycérine dedans ça glisse beaucoup plus, beaucoup mieux. Je commence avec... Il y a le miroir derrière, c'est pour ça que je glisse juste comme ça. Je passe sur le cou. Il ne faut pas oublier le cou, c'est le plus important parce qu'en fait, genre si le cou, c'est ce qui vieillit plus vite sur le torse. On met le skincare jusqu'au cou ou jusqu'au décolleté ou jusqu'au torse. Donc je trouve que c'est très très important. Ce que je fais, on va passer vraiment niveau skincare. Moi, j'utilise l'acide hyaluronique que j'ai acheté chez The Ordinary. Je mets juste quelques gouttes. Il faut que vous essayez de ne pas toucher en fait le dropper, enfin ça, parce que ça va contaminer le produit. Donc si vous mettez sur le visage, essayez de ne pas toucher le truc sur le visage, le dropper. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, tapote. En fait, l'acide hyaluronique, c'est ce qui aide en fait à ramener de moisture sur la peau. Moi je fais pas comme ça, je tapote juste sur l'intégralité du visage, sur le cou. Quand vous mettez de l'acide hyaluronique, votre peau devient en fait photosensible. Donc c'est très 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 important de mettre de la crème solaire. Avant, j'y croyais pas à ça, du coup je mettais de l'acide hyaluronique sur le visage
Après, genre, je marchais, je me baladais pendant 3 heures dehors sous le soleil et tout. Et j'ai remarqué en fait que mon visage est devenu plus bronzé que mon torse. Genre vraiment bronzé, bronzé, bronzé. Alors que moi, genre, je marchais juste, hein, en fait, je marchais juste et j'étais même pas en train de faire une. J'étais pas en train de bronzer dehors cet été. Donc, j'ai vu en fait la différence et j'ai paniqué. Et genre, on n'essaye pas d'avoir le cancer de peau. Donc, n'oubliez pas que si vous allez acheter ce produit, n'oubliez pas aussi d'acheter aussi une crème solaire. C'est très, très, très important. Minimum 30 ou sinon 50. Après, au-dessus de 50, je trouve que genre, c'est pas nécessaire. Je mets ensuite de la vitamine C. Moi, j'utilise celui de Ordinary que vous pouvez acheter sur leur site. Ou sinon, je crois que genre, vous pouvez acheter des produits d'Ordinary sur le site d'Asos. Alors, le vitamine C, ça sert à donner de l'éclat dans la peau et pour rajeunir un peu. Comme ça, genre, vous avez la peau un peu pulpeuse. Et aussi, le vitamine C, ça protège des UV. Du coup, c'est une autre couche en fait de protection contre le cancer de peau. C'est très très important. Maintenant que la couche d'ozone est en train de s'affiner, il faut protéger la peau parce que les UV rentrent beaucoup plus rapidement ici sur Terre. Donc, c'est très très important de protéger sa peau. Franchement, moi, ça m'a pris genre 25 ans avant vraiment d'avoir une skincare routine qui me va bien à mon type de peau. Donc, c'est très très important. Protégez-vous et hydratez-vous surtout parce que c'est les deux trucs les plus importants. Pareil comme l'acide hyaluronique, on va mettre juste quelques gouttes sur la main. Moi, j'aime bien mettre sur la main. Et encore, je tapote juste. Il n'y a pas vraiment d'intervalle entre les deux produits. Moi, je laisse juste vite fait sécher. En général, l'acide hyaluronique, ça sèche assez rapidement. Et le vitamine C, comme vous pouvez voir, reste un peu sur la peau. Après, pour l'ordre du skincare, il faut que vous mettiez le produit le moins épais au produit le plus épais. Maintenant qu'on a mis le vitamine C, c'est un peu plus épais que l'acide, on va mettre le moisturizer. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est The Cream de Agustinus Bader. J'ai reçu en RP. Je mets juste 3 pompes. Le secret, en fait, pour éviter les boutons, c'est que je rajoute une goutte de l'huile essentielle de l'arbre de thé. Franchement, ce truc en fait est très potent. En fait, ce truc est très très efficace. Je mets juste une goutte parce que c'est très très fort et en général en fait, il faut juste mettre une goutte en fait sur la partie où il y a les boutons. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mélange avec le moisturizer comme ça. C'est tout mon visage où il y a l'huile et en plus ça sent très très bon. En tout cas, moi j'aime bien l'odeur de l'huile essentielle. Donc voilà. Et en général, quand je mets le moisturizer, c'est là où je masse le visage pour pas avoir de rides. En général, je masse vers le haut, ici aux joues. Il faut pas tirer vers le bas parce que c'est ce qui crée les rides. C'est là où je fais ce mouvement parce qu'en fait, quand vous avez les rides comme ça, pour neutraliser, pour combattre contre ça, il faut masser comme ça. En fait, il y a une vidéo de Lisa Eldridge de comment faire un massage lymphatique, je crois, lymphatic drainage. Et moi, j'ai appris, en fait, et genre, je vois la différence, en fait, avec ma peau pour éviter les rides. Surtout quand vous dormez sur votre ventre et quand vous avez le visage écrasé contre l'oreiller, quand vous rêvez, vous voyez des traces, en fait. En faisant un massage comme ça tous les jours, ou tous les 2 jours, en fait, ça va éviter d'avoir les creux sur le visage. Après, quand vous êtes vous voulez mettre de moisturizer sur le cou, c'est toujours vers le haut. N'oubliez pas le torse. Et donc, voilà. En général, la dernière étape pour moi, c'est le moisturizer. Mais en fait, la dernière étape, ça devrait toujours être la crème solaire. Moi, j'ai acheté cette crème solaire de SkinCeuticals, ça m'a coûté une fortune, c'est SPF 50. Je crois que c'est 37 €, c'est très très cher, mais en fait l'avantage de ce produit c'est que vous n'avez pas le gray cast, ça veut dire pour ceux qui ont la peau un peu plus mate, vous allez pas être gris en fait quand vous sortez. En plus la texture est très très fine et du coup c'est pas comme les crèmes solaires régulières que vous achetez dans la pharmacie en fait, que vous sentez l'épaisseur du truc et que vous avez l'impression en fait que ça reste sur la peau. Ça, la peau vraiment absorbe.
Ah oui, je rappelle, SkinCeuticals, ça s'appelle Ultra Facial Defense. Donc moi, j'ai besoin juste de cette quantité. Donc voilà, on touche à la fin de ma skincare routine. Pour ceux qui se demandent, moi j'ai ce bandeau en fait pour éviter qu'il y ait des cheveux sur le visage. Parce que ok, certes, vous avez lavé vos visages, mais vous ne savez pas si vos cheveux sont 100% propres. En général, quand j'étais jeune, quand j'avais la frange devant, j'avais beaucoup de boutons en fait sur le front et on m'a dit en fait c'est à cause de mes cheveux. Donc voilà, en général quand je suis chez moi, j'ai un bandeau pour éviter qu'il y ait des cheveux devant mon visage ou sinon si vous voulez genre raser vos crânes. Voilà, c'est plus rapide. On touche à la fin de notre skincare routine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, don't take life so seriously. Entourez-vous bien de vos potes et c'est important de prendre soin de son physique, mais aussi c'est très très important de prendre soin de sa santé mentale. Moi, je croyais que j'étais une femme forte et indépendante, mais en fait, non, je suis juste un gros fragile qui faisait genre que moi, je peux affronter tous les défis de la vie, alors que non, c'est pas du tout vrai. Donc, j'espère que vous vous êtes amusés. Si vous avez des questions en fait, n'hésitez pas de les poser dans dans les commentaires en bas. Après, je vais essayer de mettre tous les produits dans la barre de description en bas. Merci énormément d'avoir regardé mes vidéos. Si vous avez aussi des suggestions pour mes vidéos, essayez de mettez dans les commentaires. You know how it works, sis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Calypso Overkill. On se retrouve toutes les semaines. Désolé, j'ai raté 2 semaines de vidéos parce que I'm going through it en ce moment. Mais je remercie quand même ceux qui sont restés. N'oubliez pas aussi de m'ajouter sur mes social media. Calypso Overkill sur Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bye!